Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, la Mangatech des abonnés. Pour tout vous dire, j'ai reçu énormément de mails avec quand même pas mal de collections qui vendaient du rêve. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur mon PC, j'ai créé un petit dossier qui s'appelle la Mangatech des abonnés et toutes les Mangatech que j'ai sélectionnées, je les rentre dedans. Je fais un peu du stock pour les prochaines vidéos, ce qui veut dire que si votre collection ne passe pas ici, c'est possible qu'elle passe la prochaine fois. Mais ce qui veut aussi dire que si vous regardez cette vidéo dans une semaine, un mois, un an et que vous souhaitez quand même envoyer votre collection, bah vous pouvez quand même le faire parce que je check quand même souvent mes mails et chaque Mangatech intéressante je le mettrai dans ce dossier. Après je pense que vous en doutez un peu mais je peux pas faire passer tout le monde non plus, sinon sur la chaîne on ne fait plus que des Mangatech des abonnés, ce qui je pense ne déplairait pas à certains, mais voilà c'est pas trop ce que je veux faire non plus. Et pour tout vous dire, et vous devez déjà le savoir, mais j'ai commencé à acheter des figurines, sauf que je les ai pas encore commencé à les ranger, donc je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de s'inspirer un peu de ce que vous faites pour justement faire un truc quand même assez qualitatif. On va commencer doucement avec la première Mangatech qui est celle de Itajin. Ça reste une début de collection, mais moi je trouve les rangements quand même assez bien faits. Alors je sais pas si c'est fait maison ou c'est juste des boîtes qu'il a découpées, mais vraiment je pense que ça c'est des planches qu'il a achetées et qu'il a mis ensemble. Ça je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà dû voir, mais il y a des gens qui prennent des caisses de vin, qui les empilent les unes sur les autres et qui en font des étagères. Alors franchement quand on n'a pas trop de moyens ça peut dépanner, mais là on sent qu'on est à un niveau quand même un peu au-dessus. J'ai deux grosses choses à reprocher à sa collection. La première, c'est, et je pense que vous me connaissez un peu, je trouve ces étagères trop profondes, et je pense que vous pouvez le voir ici, mais une bonne partie de l'espace devant ces mangas n'est pas exploité, et je trouve ça quand même un peu dommage. Et la deuxième chose qui est quand même beaucoup plus complexe à imaginer, surtout quand on commence sa collection, c'est qu'en fait, ça va très vite déborder. Actuellement, il a 4 blocs et un peu moins de 60 mangas, mais ce qui va se passer, c'est que quand il va commencer à monter en nombre, et ça monte quand même très vite, sa seule solution, ça va être de rajouter des blocs au-dessus. Donc, alors je suis d'accord que là, ça doit faire, je pense, un peu moins de 80 cm, donc il peut facilement doubler le nombre, mais je pense que quand on arrivera sur les peut-être 300-400 mangas, ça va être un peu compliqué. Donc moi, ce que je conseille de faire dans ce cas-ci, c'est de voir un peu plus large et de faire un peu moins de cases, mais au début, faire des cases un peu plus larges. Il y a quand même plusieurs raisons à ça. Et la première, c'est avant tout esthétique. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez avoir des séries de, on va dire, 30-40 tomes, et bah, tout ne va pas rentrer dans une case. Et du coup, forcément, on va diviser la série, on va mettre 90% d'une collection dans un bloc et 10% dans l'autre. Et quand on le voit comme ça rend vraiment pas fou. En fait, mettre tout ensemble, ça rend beaucoup mieux. Vraiment, quand j'imagine le truc des étagères plus longues, mais plus courtes, comme ça fait plus genre sur mesure. Ça rendrait franchement tellement bien. Sinon, par rapport aux séries à l'intérieur, One Piece, Platinum End, Jujutsu Kaisen, les 12 premiers volumes de One Punch Man, Demon Slayer, les 7 premiers volumes de Tool of Darkness, bon je suppose qu'il n'y a pas le Trouble, mais dans tous les cas le Trouble est quand même assez rare. J'espère que Delcourt Tonkam vont les réimprimer, même pas les réimprimer mais les rééditer, parce qu'il y a une réédition au Japon. Les 5 premiers de Fairy Tail, les 2 premiers de My Hero Academia, les 2 premiers de It's My Life, qui est sans doute la série la plus de niche dans sa collection, parce que le titre est pas si connu que ça. Et tout au-dessus, on a l'intégrale de Mirai Nikki, et c'est sans doute sa seule intégrale avec les 2 spin-offs, le Mosaïque et le Paradoxe, si je me trompe pas. Deuxième collection qui, faut se le dire, m'a clairement fait quand même un peu tilter, qui est celle de Kana Tachiwara. Et je vous laisse voir la photo. Mais je sais pas comment il ou elle l'a fait, sans rigoler, et je sais que c'est assez bizarre à dire, mais je pense que sur son mur, c'est vraiment des pages de manga, et c'est pas juste un papier peint qui est spécial manga, c'est les pages d'un manga. Et deuxième chose, sur son bureau, c'est des covers de certains mangas, par exemple le tome 1 de The Promised Neverland, quand même pas mal de Demon Slayer, pas mal de My Hero Academia, et je crois que c'est des vraies couvertures. C'est peut-être moi qui dois me faire des idées. En tout cas, dans sa collection, qu'est-ce qu'on peut retrouver? L'intégrale actuellement sortie, si je ne me trompe pas, de The Promised Neverland, l'intégrale de Samurai 8, Anohana, le 1, 2, 3. Clairement, l'anime est incroyable, le manga, il est franchement pas foufou. Chainsaw Man les 3 premiers, Jujutsu Kaisen le premier, pas mal de Dr Stone, pas mal de Hajin, les 3 premiers tomes de The Quintessential Quintuplet, les 2 premiers de Shibuya Hell, les 2 premiers de Bakemonogatari, Mob Psycho 100, Jagan et Red Sword, avec quelques petits goodies au-dessus, notamment des marque-pages plastifiés Bakemonogatari qui, si je me trompe pas, étaient offerts à la Japan Expo, et les 5 sœurs de The Quintessential Quintuplet, là aussi un marque-page. Ensuite, première grosse mangatech de la vidéo qui est celle de Œil de Faucon. Je vous laisse voir la photo du setup principal, mais dans sa mangatech, on a en plus une grande étagère et une
plus petite étagère qui est juste à côté de la porte. Et on peut voir que sur son étagère principale, la salle en noir, il a quand même pas mal de coffrets. Ceux de Kingdom, si je me trompe pas, il y en a deux de Akira, le starter pack de Berserk, et tout à gauche, on a le pack intégral, si je me trompe pas, il y a 10 volumes à l'intérieur de Black Lagoon. Ça pour vous dire, j'ai quand même un peu regretté de ne pas l'avoir acheté ce coffret quand il est sorti, si je me trompe pas, c'était la Japan Expo de 2018. Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant Black Lagoon était un manga quand même un peu rare, mais il n'était pas si coté que ça, puisqu'en fait la série ne s'est jamais finie, elle est en fait toujours en cours. Du coup, je l'avais vu à la Japan Expo, ils en avaient littéralement des palettes. Je l'ai pas pris, je me suis dit je l'achèterai sans doute un peu plus tard. Et en fait, j'ai recherché à l'acheter récemment, en fait il y a moins de 5-6 mois, sauf que quand je suis allé checker, et ben en fait le coffret il était indisponible partout et il était devenu rare. Et j'étais clairement dégoûté. Sinon par rapport à sa collection, on a quand même pas mal de titres de qualité, la Deluxe de Monster, la Deluxe de Hokuto no Ken, la réédition qui est vraiment je trouve magnifique de 20th Century Boy, Good Ending, Enter Center, l'intégrale, One Piece si je me trompe pas il y a l'intégrale vu que c'est double rangé, en fait il y en a 2 fois plus avec 21, Naruto, Slam Dunk, Gamaran, Berserk, Ashitano Joe, tous les Kingdoms je suppose, vu qu'il a l'abonnement forcément, vu qu'il a les coffrets, ça doit se voir, il a tous les Bakemonogatari, mais je pense pas qu'il y a les éditions collector, parce qu'en fait vous pouvez voir qu'il a mis toutes les covers réversibles, sauf que dans les volumes classiques qui disposent d'un volume collector, il n'y a pas cette fameuse couverture réversible. Ce qui fait que, comme on peut le voir ici, le Bakemonogatari volume 1 et le volume 4, qui sont ici en noir, devraient être normalement en violet et en doré. On sera d'accord que c'est que des petits détails. L'intégrale actuellement sortie de The Quintessential Quintuple, l'Attaque des Titans, l'intégrale, les 32 premiers volumes, sauf que comme vous pouvez le voir, il a les 22 premiers tomes en édition double, et c'est assez marrant parce qu'en fait il y a pas mal d'éditeurs qui à l'époque faisaient des éditions doubles, mais pour le cas de l'Attaque des Titans il faut se dire que c'est quand même assez malheureux, ça s'arrête au tome 22, donc on est obligé d'avoir soit des tomes édition colossale, soit des tomes édition simple, ce qui veut dire que là actuellement il pourrait jamais avoir sa collection homogène. Sinon les Vagabonds, les Jojo, les Love X Dilemma, pas mal de GTO, pas mal de coups de JCO, Fuka, Hitman, To Eternity qui est juste excellent, Billy Bat de Naoki Urasawa. Et un peu sur ces autres étagères, on peut voir l'intégrale actuellement sortie de la Perfect de Full Metal Alchemist, avec le 6ème qui vient de sortir l'intégrale de Go and Go, l'intégrale actuellement sortie de la réédition de Parasite, Tokyo Revenger, Otaku Otaku, Tokyo Ghoul plus Tokyo Ghoul Re, Demon Slayer, Ultraman, Vinland Saga, My Home Hero. Et sur sa dernière grosse étagère à côté de sa porte, on peut retrouver Rikudo, Terraform Mars, les volumes du coup qui ne sont pas dans le coffret de Black Lagoon, IQ, The Promised Neverland, Chainsaw Man, et ce qui nous fait quand même un bon paquet de séries, faut se le dire. Mais ici, c'est typiquement le cas où je trouve que ces étagères sont trop profondes et ça se remarque vraiment beaucoup trop. J'ai l'impression que ça se voit pas mal comme derrière ces Vagabonds, mais en fait, il avance ses piles de livres parce qu'en fait, derrière, c'est creux. Ce qui fait que, comme dans le cas des One Piece, il y a des trucs qui sont beaucoup plus avancés et le cas des Ashil 21 qui est juste en dessous, c'est quand même beaucoup plus profond. C'est assez perturbant et le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas l'impression qu'il manque tant d'espace que ça parce que, après, voilà, faut être un peu bricoleur, mais au-dessus de son bureau, il est possible de rajouter des étagères, ce qui fait qu'il pourrait limite avoir toutes ces bibliothèques en simple profondeur et ne pas manquer de place, surtout que là on a des bibliothèques un peu partout dans sa pièce, ce qui fait que je pense esthétiquement quand on regarde la pièce en global, ça rend moins bien que tout avoir juste dans un coin. Là ça dépend un peu des goûts de tous à chacun, mais quand même voir un gros meuble bien garni, bien homogène, ça fait quand même, faut se le dire, assez plaisir. Quatrième collection de la vidéo qui est celle de Miniclou, lui, qui a clairement pas voulu faire compliqué, qui est cette étagère là d'abord avec des planches qui sont clouées au mur grâce à des équerres. On peut voir qu'il y a que 2 séries ici, My Hero Academia plus le Vigilante et Dragon Ball plus le Dragon Ball Super. Les mangas sur un fond jaune comme ça, faut se le dire que ça ressort quand même pas mal et on a sa deuxième étagère qui est celle-ci et celle-là honnêtement moi je l'aime quand même beaucoup. Alors je vois quand même pas mal de personnes utiliser des étagères comme ça pour ranger des formats classiques, mais je trouve que c'est pas spécialement adapté, mais vraiment pour des grands formats comme l'Attaque des Titans édition colossale ou des magazines, comme si je me trompe pas, il y a le One Piece magazine, mais je dois me tromper, mais des livres d'à peu près ce format, honnêtement, ça rend
tellement bien je trouve. Collection assez sympa qui m'a un peu tapé dans l'œil, qui est celle de Pourkram. Globalement pas grand chose à dire, belle mangatech avec de bonnes séries à l'intérieur. On peut voir qu'il a la Black Edition de Death Note, l'édition dictionnaire comme je l'appelle de Planète, parce que vraiment quand tu l'as en main, le livre il est juste énorme. La réédition de 20th Century Boy, Chainsaw Man, Fire Punch juste à côté vu que c'est par le même auteur, Dr. Stone, Bestiarus, quand même pas mal de One Piece. Et on peut voir que les One Piece ça prend quand même pas mal de place dans les étagères du Berserk, du Tokyo Ghoul, plus du Tokyo Ghoul Re, la réédition de Slam Dunk du One Punch Man qui est juste une excellente série, Ikigami, Hunter x Hunter, mais vraiment que le début. Il a, alors si je me trompe pas, c'est Sido, mais je savais même pas que ça avait commencé la réédition My Hero Academia avec du Bleach, mais là aussi c'est que le début, les 3 premiers volumes actuellement sortis de Spike Family. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis ses intégrales plus au-dessus et il a mis ses débuts de série tout en dessous. Et vraiment, je pense que c'est mieux de faire comme ça parce que généralement, les débuts de série ou les séries un peu complètes, ça fait un peu tâche dans le décor, surtout quand on a seulement 1 ou 2 volumes. Ce qu'on a envie de voir en priorité, c'est avant tout les séries complètes parce que clairement ça rend toujours mieux. J'ai jamais vu un poster aussi utile parce qu'il cache tellement cette impression de vide qui est laissée par les 2 étagères manquantes. En fait, voilà, normalement ça devrait faire une sorte de rectangle. Après là, elle n'avait pas spécialement besoin parce que ces étagères ne sont pas encore remplies à ras-bord, mais on peut voir qu'il a mis 3 étagères en dessous et une étagère au-dessus, alors que moi, ce que j'aurais fait de base, c'est j'aurais mis 2 étagères au-dessus et 2 étagères en dessous, mais au vu de la manière dont il a rangé ses trucs avec ses coffrets Kingdom, avec ses grands formats, avec son poster, et bah, je peux le dire, mais ça rend mieux comme ça. Et la dernière mangatech de la vidéo, qui est sans doute aussi l'une qui m'a le plus impressionné jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à ce niveau-là. Je le rappelle aussi un peu avant la fin, mais si le format te plaît, n'hésite vraiment pas à laisser un pouce bleu, ça me poussera à en faire sans doute beaucoup plus par la suite, à laisser un commentaire, voilà, à t'abonner, c'est le plus important. Donc, sans plus tarder, la dernière mangatech, qui est celle de Alexis Thomas. Sa mangatech est en 2 blocs, la première que voici. Alors, je sais pas trop comment il fait son meuble, parce que vous pouvez voir que au-dessus, c'est normal, mais en bas, il y a un côté un peu surélevé. Je veux dire, ça sort un peu du mur, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas pourquoi c'est comme ça, je trouve ça personnellement assez perturbant, mais on peut voir que son étagère, déjà, c'est une étagère simple profondeur, et je crois même que c'est sans doute la seule étagère simple profondeur de la vidéo. Elle est vraiment bien remplie. Sur le rendu comme ça, quand je l'ai vu du premier coup d'œil, je me suis dit waouh, ça claque quand même un peu, hein. Sinon, comme titre, on a l'intégrale de Berserk, de One Piece, de Demon Slayer, Blue Exorcist, Gambling School, Ajin, Fire Force avec une sorte de petit coffret. Je me demande ce que c'est. Si je me trompe pas, ça c'est le coffret avec 3-4 tomes plus un mug. Avec, on a World and Harem, le Fantasy, Danmachi, Eden Zero, en scène, Todag, pas mal de Sword Art Online, Love Instruction, il n'y a pas grand monde qui l'a, The Promised Neverland, avec un coffret, non, on a même 2 coffrets collector, Gigant, Drifting Dragon, là aussi, c'est pas un titre qu'on voit souvent, mais c'est quelque chose que je conseille vraiment chaudement. Arte aussi, je conseille chaudement, Arifureta, du Isekai, Darwin's Game, Bakemonogatari, avec, et là on peut le voir, il a tous les volumes collector, le 1, 4 et le 8, parce qu'il a toutes les covers réversibles et il n'y a aucune tranche en noir. Sinon on a du Blue Flag, on a My Ball, on a Konosuba chez Meian, Gum, Last Order, l'intégrale de Kingdom, tous les volumes actuellement sortis si je me trompe pas, peut-être il en manque un de Maison Goku mais l'édition en cours. Tout à droite, on a du Sunken Rock, on a les Deluxe, les Sunken Rock, les 20th Century Boy, Aria, Full Metal Alchemist, on a des formats que je n'arrive même pas à reconnaître à côté des Full Metal Alchemist, et au-dessus, on a 2 coffrets de Promised Neverland, donc je crois qu'il a tous les collecteurs si je me trompe pas, avec les Cat Size, les Ghost in the Shell, et tout en haut, ah là là, on le voit. Alors, ça se voit pas bien comme ça, mais ça se remarque quand même assez facilement. Ça, ce sont des hentai. Il a quand même pas mal de titres qui me parlent. One Punch Man, Black Clover, Yuna de la pension Yuragi, les Prison School, l'attaque des titans avec quelques collectors, Trinity 7, The Carte Social Quintuplé, Jujutsu Kaisen, les My Hero Academia avec le coffret collector du 27, Goblin Slayer, le Years One, Jagan, Sexy Cosplay Doll. Ah, comment je pouvais passer à côté de cela? On a tous les coffrets collector, les éditions collector de l'Atelier des Sorciers, si je me trompe pas. Mais normalement, je devrais pas trop me tromper ici. Hein. Le fameux coffret Black Lagoon avec les 10 volumes. Ah là là, ça me rappelle qui j'aurais dû l'acheter à l'époque. Sinon, on a
a Love and Lie, on a la Deluxe de Blame, la Deluxe de Akira, pas mal de Hippo, et les 2 coffrets de Nisekoi. Nisekoi que je ne retrouve pas dans sa collection. Il a dû les mettre un peu ailleurs, peut-être dans les cartons qu'on peut voir à droite de sa collection par terre. Par rapport à ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est bien rangé, c'est les bonnes étagères. Généralement, c'est des séries intégrales. Et même souvent, il prend les starter packs. Là, c'est que des suppositions, mais c'est quand même très probable qu'il fasse ça. En fait, il doit acheter la série, il doit être à jour. Et quand il y a un starter pack qui sort, comme par exemple celui de moi quand je me réincarne en Slime, qui est sorti, si je ne me trompe pas, il n'y a pas si longtemps que ça, et bah, il rachète le pack et il vend les 3 premiers volumes qu'il a. Ce qui fait qu'il a le coffret. Et juste, il aime bien les coffrets, quoi. Je trouve ça très beau, mais ça fait pas totalement le pourquoi du comment. C'est l'une des plus belles mangatech que j'ai vues, parce que il a un autre meuble qui, je vous laisse voir, c'est celui-là. Et je sais pas si vous le remarquez, je vous laisse 2-3 secondes, je vous mets les 2 photos qu'il m'a données pour voir un peu à quel point, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ceci c'est assez exceptionnel pour vous expliquer un peu à quel point ça, à mon sens, c'est quand même assez unique. En fait, généralement, chez vous, ce que vous faites, c'est que vous avez votre pièce et vous devez rajouter des bibliothèques. On est d'accord. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aménagé sa pièce pour que ce soit sa bibliothèque. Ce qui fait que, en fait, son étagère là, vous pouvez voir, mais elle ne touche pas le sol. En fait, le truc, c'est le mur. Je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est assez probable qu'il y a un trou sur le mur comme ça de base. Donc ce qu'il a dû faire, c'est qu'il a dû taper un trou dans son mur pour ensuite pouvoir caser une étagère à la bonne profondeur pour ses livres. Parce que là, vous pouvez voir que ces livres sont quasiment pile poil à la bonne profondeur et que c'est quasiment au même niveau que le mur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Alors j'ai déjà vu des murs où il y avait des renfoncements, on mettait des étagères qui étaient adaptées. Là, c'est quand même un niveau bien au-dessus. C'est typiquement le genre de truc que je garde bien en mémoire parce que c'est probable que par la suite je m'inspire de ça pour faire une étagère quand même vraiment sur mesure. Sinon, par rapport au à l'intérieur, on a la nouvelle réédition de Yon GTO, l'édition double de GTO Fairy Tail avec, si je me trompe pas, tous les collectors, Naruto, l'édition coffret de Dragon Ball, l'intégrale, et celle-là elle est quand même assez rare. Tous les volumes actuellement sortis, même tous les volumes en fait de Bleach, les 74, les Aton Olive, les Suzuka, les Fuka. Du coup, il a quasiment le full set de Kujiseo, mais je crois pas qu'il est Princesse Lucia. Cette petite série en 5 tomes de Kujiseo édité chez Soleil qui est quand même assez rare. Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul Air Gear, Reborn, Soul Eater, The Breaker New Wave, Enfer et Paradis, la réédition de Gantz, l'intégrale de Food Wars, l'intégrale de Letterby, voilà, il a que des intégrales. En tout cas, pour moi, ça, c'est une mangatech qui est clairement dans l'exceptionnel. C'est vraiment même pas tant une question de nombre de mangas, c'est l'effort qu'il a mis pour le rangement. Clairement parmi les plus belles mangatech que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire que si t'aimes bien le format et que t'aimerais en voir un peu plus par la suite. Sur ce, je te dis à la prochaine, allez, salut!